Ok, donc Parashat Toldot pour la Refoua Shelema 2. Rivka bat Myriam. Rivka bat Myriam. Michael ben Mesroda. Misroda. Et Nissim David ben Zazou. Nissim David ben Zazou, Vegam. Il n'y a pas deux. Allez-y. Vous rapprochez là. Pérez ben Mealouma. Et Yitzhak ben Avraham. Yitzhak ben Avraham. On va en parler en plus de Yitzhak ben Avraham. Esther bat Rachel. Mia bat Keren. Vechol chol amecha Israël. Et un zivou gagoud vetaor. J'ai pas encore retenu le nom, tu m'excuses. Rivka bat Mesaouda. Bezrat Hashem. Bat Sheva bat Recha vegam Jenny bat Étoile. Bashana Zot Bezrat Hashem. Et Abraham ben Mesroda. Gamou. J'en ai marié deux, j'en ai deux encore. Vous voulez vous débarrasser, j'ai compris. Voilà, exactement. Ouais, je dis les choses. Hein. C'est pas grave, j'assume. Ok, alors Parashat Toldot. Alors on va parler d'un sujet assez étrange, mais que j'ai découvert très intéressant. Alors, je récapitule comme d'habitude les grandes lignes. Donc ça y est, Avraham laisse la place à son fils maintenant Yitzhak, qui va devenir le grand de la génération et qui va recevoir la bracha d'Hachem pour succéder à son père. Vous imaginez qui est Avraham, hein, ce n'est pas n'importe qui, et prendre le relais, c'est une charge qui est très très imposante, surtout que la démarche d'Yitzhak va être complètement opposée à celle de son père. On sait que Avraham s'installait dans la miséricorde absolue, Yitzhak va s'installer dans la rigueur absolue. Ça ne veut pas dire que c'était un monsieur méchant, ça ne veut pas dire que c'était un monsieur qui était strict avec les autres, mais il était strict avec lui-même. Et donc sa démarche n'est pas la même que celle de son père. Et malgré tout, il va atteindre le même niveau. C'est-à-dire qu'il va arriver à avoir un dévoilement qui est similaire en intensité à celui que va connaître son père. Donc Yitzhak se marie avec Rivka, on a vu la semaine dernière et on va encore en reparler. Et le temps passe, ils n'ont toujours pas d'enfants. Yitzhak va se mettre à prier et le miracle va se produire. Rivka va tomber enceinte, va être Tsetsu Abanim Bekirba. Les enfants bougeaient à l'intérieur de son ventre, ça lui faisait mal, donc elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mistama, il semblerait que ce n'était pas fréquent qu'il y ait des jumeaux, puisqu'elle a des jumeaux, et sa manière de comprendre le problème, elle ne pas tout de suite, elle ne se tourne pas vers ça. Donc elle se pose la question, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Donc, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu des jumeaux, je dis que ça n'a pas l'air d'être très fréquent. Jusqu'à ce qu'elle consulte un Rav, qui va être justement un descendant de Noach, ça va être la yeshiva de Shem et Ever, et là-bas, ils vont lui annoncer deux peuples, deux peuples sont... Il y a des pizzas si vous voulez, je transmets le message pour ceux qui ont faim. Deux peuples sont, on va dire, en progestation en gestation, pas en progestation, c'est pas le bon mot du tout. En gestation dans ton ventre, c'est pas juste deux enfants, c'est deux peuples à part entière qui vont se séparer et elle comprend qu'elle va avoir deux enfants. C'est intéressant parce qu'en fait, elle savait qu'elle allait avoir deux enfants, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle allait les avoir peut-être simultanément, etc. Elle savait qu'elle allait avoir un Esav et un Yaakov, un Tzadik et un Racha. On va le voir. On va voir que c'était quelque chose de connu, même j'ai envie de dire, c'était une évidence. À plusieurs égards, Rivka, la maman, même Yitzhak, même Eliezer, même Avraham savaient qu'il allait y avoir, parce qu'en fait, ça suit un cheminement de ce qu'on a vu dans plusieurs shiurim, de tout ce qu'on avait expliqué dans la notion de purge, quelque part, de la faute d'Adam Arishon, qui au moment de sa faute a permis au venin d'être inséminé dans l'humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire permis aux forces du mal de pénétrer l'entité spirituelle qui était l'humain, que Dieu avait créé, parce que Adam, faut bien comprendre, hein, si vous voyez Adam à l'époque, vous ne voyez pas un homme comme aujourd'hui. Ça n'a strictement rien à voir. Avec Adam, il y a de la lumière qui sort de lui. Adam voit d'un bout à l'autre du monde. C'est un monsieur qui parle à Hachem comme vous décrochez le téléphone. Donc, ça ne surprend pas. Tous les autres hommes, quand on parle qu'Hachem leur parle, on voit que Hachem les appelle. Adam, il ne l'appelle pas. Il apparaît. C'est quelque chose, c'est palpable le divin pour Adam. Donc, il se passe qu'il y a une chute titanesque au moment de la faute et elle va être purgée au fur et à mesure des tzadikim qui vont venir et qui vont être les premiers, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, à chaque fois que va devoir naître un tzadik, il va falloir au préalable enlever une force négative. Et ça va donner Ishmael, ça va vous donner Esav. Donc là,
Rivka tombe enceinte et elle accouche des 2 enfants. Le premier qui sort, on connaît la fameuse mise en scène de la naissance des 2 jumeaux. Esav sort le premier et une main saisit sa cheville, c'est son petit frère Yaakov. Esav, ça vient du mot rasouille, quelque chose de déjà fait. Parce que Esav, il est né avec des dents, avec des cheveux, il était déjà... Pas rouquin, c'est pas Et il était rouquin. C'est pour ça d'ailleurs, il avait même la peau rouge. C'est pour ça qu'il n'a jamais fait la Brit Mila. Esav n'a jamais fait la Brit Mila. C'est pour ça que des 3 religions, la seule qui ne fait pas la Brit Mila, c'est le christianisme. Pourquoi? Parce qu'ils descendent de Esav. Pourquoi Esav n'a jamais fait la Brit Mila? Quoi, son papa, il lui a pas fait. Maintenant, parce qu'il voyait qu'il était rougeâtre. Et il pensait qu'il était malade tellement qu'il était rouge. Et exactement, c'est une des raisons pour lesquelles on va l'appeler Edom. Et il va spéculer une maladie du sang, l'interdisant, je dis bien l'interdisant de pratiquer la Mila sur son fils pour cause de Pikuach Nefesh, risque de vie ou de mort. Donc c'est interdit pour lui de faire la Mila. Et par la suite, en grandissant, Esav comprendra que ce n'est pas une maladie, mais étant un rachat, il ne va pas vouloir la faire. Donc, les 2 enfants vont naître, et il faut bien comprendre que quand ils naissent, ils sont complètement différents. Esav vient du mot Asou, ça veut dire qu'il est déjà poilu, il est déjà avec des dents, il est déjà comme c'est un petit homme. Et Yaakov, il est lisse, il est un vrai bébé. Le temps les fait grandir, on ne les distingue pas. On ne sait pas encore. Du moins historiquement, peut-être que les parents ont pressenti quelque chose, je ne sais pas, mais rien n'indique dans la démarche des 2 hommes que l'un est un tzaddik, que l'autre est un rachat. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais déjà dit plusieurs fois dans les shiurim, c'est pas parce que Esav naîtrait sous l'emblème de l'impureté issue de la faute d'Adam qu'il est voué être un rachat. Il est voué à un rôle qui est conditionné par son état, mais c'est un rôle thoraïque, c'est un rôle spirituel. Et Esav avait pour but de transformer le mal en bien. Donc de transformer les forces héritées du Nachash, du serpent, en forces soumises à Dieu. Et il était libre de le faire, ou pas. Tandis que Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est un homme qui s'enfermait dans les tentes pour étudier la Torah. Esav, c'était un monsieur qui était dans les champs. Les Chachamim me disent, mais c'est pas pourtant que ça devait être un rachat, c'était quoi le statut? Issachar et Zevulun, un devait étudier la Torah intensivement, et un autre devait pratiquer les mitzvot dans un aspect plus matériel, pour qu'il y ait un soutien mutuel des 2 hommes, et qu'ensemble, il y ait une harmonie halachique, pas de faute. Et c'est seulement plus tard, quand les enfants vont grandir, qu'on va voir que ils vont s'orienter vers des chemins complètement différents. Et la faute va apparaître. Et je termine tout de suite juste pour replacer le cadre de la paracha. C'est à la fin de notre paracha que Yitzhak demandera à son fils Esav, Yitzhak étant devenu aveugle, pensera que Esav est le tzaddik qui doit être béni. Il ne pense pas, il sait plein de choses. Ne croyez pas qu'Yitzhak s'est fait berner. Il y a des avis qui pensent que oui. Il y a des avis, mais d'après les explications un peu plus ésotériques, tous sont unanimes. On sait parfaitement à qui on a affaire. Et Yitzhak sait ce qu'il fait. Et il sait pourquoi il veut bénir son fils et pas Yaakov. Il y a tout un enjeu. Ce n'est pas mon propos, mais je veux juste placer le contexte qui va me permettre de développer ensuite. Maintenant, je reviens en arrière. Donc, vous connaissez l'histoire. Donc, Yitzhak va vouloir bénir Esav. Yaakov va se déguiser sous conseil de Rivka. Il va se déguiser en Esav. Il va rentrer. Il va être palpé par son père parce qu'il entend la voix de Yaakov, mais les mains sont celles d'Esav, d'où la fameuse phrase à Kol Yaakov vayadaim yedei Esav. La voix que j'entends, c'est celle de mon fils Yaakov, mais la texture, c'est plutôt celle de Esav. Yaakov ne sait pas qu'est-ce qui se passe, Yitzhak ne sait pas ce qui se passe devant lui, il est aveugle, et malgré tout, il bénit son fils Yaakov. Baruch haba. Yaakov reçoit la bracha, il s'en va, Esav entre, comprend la supercherie. Et il dit, ça fait 2 fois que je me fais berner. Maintenant, je veux revenir à la première fois qu'il s'est fait berner, c'est tout mon propos. On revient beaucoup plus tôt dans l'histoire, au moment de la mort d'Avraham Avinu. Fin de la paracha de la semaine dernière, on nous raconte qu'Avraham est mort. Donc, qu'est-ce qui se passe après la mort? On est en deuil. Donc, la Torah nous raconte, Vayazed Yaakov Nazid. Yaakov, il a préparé un plat, que Chachamim vont identifier comme étant un plat de lentilles rouges, qui est un plat de deuil. Il prépare un plat de lentilles pour son papa Yitzhak, qui est en deuil de la mort du grand-père Avraham. Et il se passe quoi? Vayavo Esav minasade veoayef. Et Esav revient du champ et il est fatigué, épuisé, éreinté. Chachamim il commente beaucoup ce mot-là. Il est à bout de force. Ok. Mais Esav et Yaakov,
Et Esav va dire à Yaakov, Al-Ritenina min ha'adam ha'adam hazeh ki ayef anochi alken kara shemo Edom. Il va lui dire, et ce mot-là, c'est tout le mot, tout le shiur, c'est sur ce mot. Il va dire, laisse-moi avaler Al-Ritenina de ce rougeâtre qui est devant toi, parce que je suis fatigué. Et du coup, on l'a appelé, comme il dit, min ha'adam ha'adam, ce rouge, on l'a appelé Edom. Ok. Vemer Yaakov, alors Yaakov il voit la situation, il dit Micha kayem et bechora terali. Ok, je te donne à manger, à condition que tu me vendes le droit d'aînesse. Et la suite nous dira, il a dit Mla mazé, qu'est-ce que je m'en fiche du droit d'aînesse? Adjugé, donne-moi à manger. Pourquoi il m'intéresse ce mot? Al-Ritenina. Al-Ritenina, ça veut dire littéralement que Esav a ouvert sa bouche et que Yaakov a versé le plat directement dans la bouche et que Esav l'a ingurgité tel quel. Ça nous indique évidemment la nature, la bassesse du monsieur, ok, c'est un glouton. Mais pourquoi il est spécial ce mot? C'est que c'est la première fois qu'il apparaît et la dernière fois qu'il apparaîtra dans la Torah. Normalement, il aurait dû dire donne-moi à manger. On aurait dû voir le verbe léchol, ok, ou plein de synonymes qu'on ne peut envisager, je m'en fiche. Mais à la réalité, Nina, c'est un mot qui est unique. Et pourquoi il m'intéresse? Parce que cette semaine, samedi soir, comme je vous dis, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas, il y a Rav David Yosef qui est venu. Oui, et quand j'ai écouté son shiur, il a parlé, dans son shiur, ça m'a donné l'idée de ce shiur. Il a dit, ça rappelle un autre mot, enfin il n'a pas parlé de ce mot du tout, mais il a dit quelque chose qui m'a rappelé ce mot, et donc j'ai fait la corrélation. Il y a un autre moment dans l'histoire, on va en parler, où il y a un mot similaire, qui est employé une seule fois aussi dans la Torah, c'est la paracha de la semaine dernière. Quand Eliezer est envoyé, il est mandaté par Abraham pour trouver une épouse à Yitzhak. Donc il arrive, le fameux puits, on en avait parlé, il arrive et il cherche Rivka. Devant l'impossibilité de trouver la personne, puisque qui va être la bonne personne? Il ne sait pas, il ne connaît personne lui. Donc il demande un S, il demande un miracle. Hachem fait en sorte que la jeune fille que tu as choisie pour mon maître Yitzhak, elle réponde aux critères suivants. Je vais attendre que les jeunes filles sortent pour puiser, je vais aller les voir et je leur demanderai à boire. La fille qui me répondra, je te donne à boire à toi et à tes chameaux, alors c'est elle. Qu'est-ce qui se passe? Il finit cette fille-là, Rivka sort. Elle puise l'eau, il court vers elle. Vayarot sa'eved likrata. Le serviteur court vers elle. Vayomer, agmi'inina me'at ma'im mikader. Agmi'inina, ça veut dire quoi? Fais-moi boire. Chachamim, ils ont traduit comme ça. Mais, encore une fois, vous ne retrouverez pas cette formulation dans la Torah. Ça n'existe pas. Et au shiur, il expliquait Rav David Yosef, ça veut dire quoi? Agmi'inina, ça veut dire que je vais ouvrir ma bouche et tu vas me servir, tu vas me verser l'eau directement dans la bouche. Et forcément, ça m'a fait tilt. J'ai dit, attends, c'est marrant, j'ai jamais fait la corrélation. Et si Eliezer va vouloir boire de la même manière que Esav va manger dans notre paracha. C'est pas un mot araméen, finalement? Non. Alors, on va y venir maintenant dans l'explication de ces mots. Revenons à Esav qui dit Al-Ritenina. Rashi commente, et il commente comme je vous ai dit, il a ouvert sa bouche, mais il dit, les autres fois on va trouver ce mot, c'est pas dans la Torah écrite, c'est dans la Torah orale, dans le langage des sages. Et ils emploient ce mot pour quoi? Pour parler des chameaux. Ils disent, ce mot, il est employé dans le langage, c'est comme ça qu'on peut donner à manger aux chameaux le Shabbat. Donc en fait, Esav va avoir une démarche de chameau. Et il va manger comme un chameau. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous dis, il y a une corrélation à faire. C'est que Rabbeinu Bechaye, il vient, il écrit, sache que le mot Al-Ritenina employé chez Esav, qui est unique, et le mot Agmi'inina qui est employé chez Eliezer, c'est le même mot, un employé pour boire, un pour employer pour manger. C'est pour ça que Rashi et les Chachamim expliquent que c'est la même manière, simplement on ouvre la bouche, la première fois on verse de l'eau, la deuxième fois on verse à manger. Sauf que vient Rabbeinu Bechaye au nom du Yalkut Shimoni, le Midrash, et il dit mais il y a une grande différence qui sépare les deux hommes. Un est un tzaddik, l'autre est un rachat. Pourquoi? Et il explique, c'est ça le passouk qui dit, qui est rapporté dans Michelet, il y a écrit comme ça, tzaddik ochel lesova nafsho, un tzaddik mange pour rassasier son âme, ou veten rechaim tersar, mais le ventre des rechaim, il est jamais plein.
De qui on parle? Du tzaddik qui mange pour être rassasié, pour rassasier son âme, c'est Eliezer. Parce que lui, il a parlé le même langage, il a parlé comme ce qu'on donne à boire au chameau, mais il a dit Me'at maïm, un peu d'eau. Verse-moi un peu d'eau. Donc il a eu une attitude qui était bornée, limitée, maîtrisée. Esav veut tout le plein. Le rachat du Passouk, c'est Esav. Le tzaddik, c'est Eliezer. Pour vous dire, on est en train d'avoir la même démarche dans deux dimensions. Et pourquoi ça devient intéressant? Parce que quand vous analysez les choses, toute la démarche d'Eliezer, elle est encadrée par les chameaux. Le sujet est très bizarre, je vous garantis, mais vous allez voir. La démarche d'Eliezer, quand il va à la rencontre de Rivka, est encadrée par des chameaux. Je rappelle, Eliezer a une discussion avec Abraham, va chercher une femme dans ma famille, etc. Au début, il n'est pas chaud. Bon, c'est son maître, alors il y va. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? Vaikar Aeved, Asara Gemalim. Le serviteur va prendre avec lui 10 chameaux. Migemale Adonav, de ceux de son maître. Vayeler, il est parti. Vechol Tuv Adonav Beyadom, il avait tous les biens d'Abraham, ils étaient entre ses mains. Je ne comprends pas. Si tu me dis qu'il avait tous les biens d'Abraham, donc il avait les biens, les ustensiles, les richesses, et ça inclut le bétail. Donc il avait aussi les animaux, il avait aussi les chameaux. Pourquoi de tous les biens qu'il a déjà pris avec lui, on dit il a tous les biens. On te dit mais il avait les 10 chameaux. À part. Comme si c'était une catégorie importante de tous les biens d'Abraham. Ok. Continuons. Il arrive. Quel est le signe qu'il demande? C'est quoi qui va permettre à Eliezer de savoir la femme qui est élue pour fonder le Ham Israël? Vous vous rendez compte c'est qui cette femme? C'est une femme qui va lui dire je vais donner à boire au chameau. Il ne va pas lui dire elle fait de la magie. Parce qu'elle va faire un tour de magie. Quand elle va arriver devant le puits, l'eau elle va monter. Rien à faire de ça. Il faut qu'elle donne à boire au chameau. Si elle donne à boire au chameau, c'est la maman du Ham Israël. Si elle ne donne pas à boire au chameau, c'est une fille parmi tant. En plus, les chameaux boivent beaucoup, normalement. Les chameaux, alors comme il a expliqué Rav David Yosef, quand il a fait son shiur, vous savez combien de temps elle a dû passer à donner? Il y a 10 chameaux. Elle a dû passer au moins 5 heures à leur donner à boire. 5 heures elle a dû passer. Et le pire, c'est que ce n'est pas en réponse à la demande d'Eliezer. C'est elle s'est chauffée. C'est elle a dit, tu sais quoi, t'as soif? Allez, viens, je donne aussi à tes chameaux. J'ai 5 heures de libre. Mais si elle fait ça, c'est la maman du Ham Israël. Si elle fait, c'est du chesed, bécéder. Mais si elle fait pas ça, si ça se trouve, c'est une fille extraordinaire. Si ça se trouve, elle a plein de midot. Elle n'a pas pensé que les chameaux, ils avaient besoin de boire. Je ne sais pas d'où tu viens. Ça se trouve, tu sors à peine de chez toi. Je vais donner à boire aux chameaux. Ça, c'est le siman d'identification de la maman d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va essayer de comprendre. Oui, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez poser. En fait, il avait aussi dit que c'est un des trois qui avait profité d'une accélération dans le temps. Dans l'espace. La Terre a sauté. Donc, après, ils n'avaient pas spécialement soif. Pas du tout, même. Tout à fait d'accord avec vous. En un jour, il a fait le voyage. Il est parti le matin, il est arrivé le soir. Alors qu'il y avait plusieurs... Donc, ça renforce, évidemment. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on va essayer, pour comprendre ça, on va devoir un petit peu expliquer le sens à donner à ça. Vient le Shla Kadosh. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. C'est le Shnei Luchot Abrit, c'est l'auteur du Shnei Luchot Abrit. Et il explique souvent les choses de façon un peu plus profonde que la première lecture. Il dit, un homme qui chas v'shalom aurait des rapports intimes avec une femme mariée, qui sache que dans sa réincarnation prochaine, il sera un chameau. Un chien, on avait dit un chien. Il dit lui un chameau. Alors je précise, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle définie, précise de ce qui va se passer dans la vie d'après. Ok? Il y a des gens, Birkla, ils ne se réincarnent pas. Il y a des gens, ils peuvent se réincarner. D'accord, lui, ce qu'il vient nous dire, c'est que c'est une des possibilités dans le champ des possibilités d'Hachem. Mais sache qu'il y a une efcharout que tu sois un chameau. Maintenant, pourquoi? On va expliquer tout ça. Il dit, la première chose qu'on voit, c'est que ce qu'on vient ici mentionner à la personne, pourquoi il va revenir en chameau, c'est pour lui dire que tu as été moins tsniout qu'un chameau. Ça veut dire que tu as été avec une femme qui était interdite et que le chameau, c'est un animal parmi tant dont les rapports sont publics, c'est-à-dire il n'est pas nécessairement le plus pudique des animaux, et toi, tu es pire. Donc ton tikkun, c'est de devenir un animal, et pour t'apprendre que
devant tout le monde, tu as fait ce genre de choses, c'est bas, on te punit comme ça. Et regardez jusqu'où les choses elles vont. David Améler va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire Vani bechazdecha batarti, yagel libi bishuatecha, ashira lachem, kigama lalai. Je traduis le sens simple. Eh oui, vous l'avez entendu. Il dit Vani bechazdecha batarti. Et moi, j'ai confiance en la bonté d'Hachem. Yagel libi, mon cœur se réjouit, bishuatecha dans la Yeshua, dans la libération que tu vas me procurer. Ashira lachem, je vais chanter pour Hachem, kigama lalai, parce qu'il me comble de bonnes choses. Viens le Shlach Kadosh, il dit, mais tu peux le lire le mot gamal, gamal, un chameau. Donc je retraduis la phrase. J'ai confiance en la bonté d'Hachem, mon cœur est joyeux, je veux chanter pour Hachem, car il y a un chameau sur moi. Pourquoi il dit ça? Je raconte un peu l'histoire de David Améler que vous connaissez sans doute. Il y a un rouge. Hein. Oui, il y a un grand rapport, on va y venir. David Améler, vous savez qu'un jour de sa vie, il va rencontrer la fameuse Bathsheba. Bathsheba, nous disent Rachamim, David Améler la voit, tout de suite il sait qu'il veut se marier avec elle. Tout de suite, coup de foudre. Il veut se marier avec elle. Manque de peau, elle a déjà un mari, qui s'appelle Uriah. Bon, la Torah va placer David sous une mauvaise augure, on va expliquer tout de suite. Elle va dire, bon, c'est le roi. Le roi, il a des prérogatives sympathiques. Qu'est-ce qu'il dit, David? Il appelle le chef des armées, il dit, tu prends Uriah, tu me le mets en première ligne au front, chair à canon, sûr il va mourir, et Uriah il s'en va. Il attend même pas qu'Uriah soit mort, Uriah n'est même pas encore mort, qu'il va avec Bathsheba. Donc en français, il a commis un adultère. Enfin, elle a commis, lui aussi, puisqu'il était quand même actif dans la partie, il a commis d'adultère. Et il a mis les circonstances de la mort du mari de la dame. La Torah va le punir pour ça. Hachem va le sanctionner. Que fait David? Il fait tchouva. Mais Uriah, il n'est pas revenu. Non, il est mort. Il lui a dit. Alors j'y viens maintenant. Ça, c'est ce que la Torah nous raconte. Viennent les Rachamim nous dire tout celui qui dit de David Améler qu'il a fauté se trompe. Oui. Pourquoi? Maintenant, on va comprendre ce qu'a fait David. La Torah le dépeint sous un mauvais visage et les Rachamim vont expliquer ce qu'a fait David. Et maintenant, on va aller un peu plus loin. David Améler sait que cette femme, elle lui est destinée depuis la Gemara a dit depuis les 6 jours de la création du monde. C'est sa femme. Alors question d'où ils savent ça, on va y venir. David Améler, il voit Bathsheba, il veut se marier avec elle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Uriah était passible de mort. Parce qu'il va commettre un crime de lèse-majesté, Mored Bamalchut. Il va désobéir frontalement au roi David. La halacha, c'est qu'un papa, il peut être mochel sur son fils qui lui manque de respect. Le roi, il n'est pas mochel. Il n'a pas le droit. C'est-à-dire que même si David voulait faire preuve de charité, de gentillesse, il n'a pas le droit. Le Beddin va le prendre et va le tuer. Donc qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, il doit faire en sorte, les choses feront en sorte qu'Uriah va mourir. Maintenant, David a 2 options. Il dit soit je convoque un tribunal et il va mourir, ou soit je le fais partir de façon un peu plus discrète et plus noble. Je vais l'envoyer à l'armée, il va faire une mitzvah, c'est une mitzvah d'aller à l'armée, et là-bas il mourra. Et personne ne saura ce que moi je sais qu'il a fait. Donc David l'envoie mourir, pour ne pas le tuer sur la place publique. Maintenant, à l'époque, et même peut-être, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils faisaient les soldats avant de partir à la guerre? Ils écrivaient un guet à leur femme. Pourquoi? Parce que si le soldat n'est pas retrouvé, il ne revient pas. On ne sait pas est-ce qu'il est vivant ou pas. S'il est mort, de façon certaine, la femme est veuve, elle peut se remarier. S'il est vivant de façon certaine, elle est toujours mariée, elle ne peut pas se remarier. Mais s'il est vivant, mais qu'il est pris en otage, ou qu'il a simplement disparu, ou qu'on ne sait pas c'est quoi la situation, elle est à Gouna. Elle est en doute, est-ce qu'elle est toujours mariée ou pas mariée? Elle ne peut plus jamais se remarier de sa vie. Vous imaginez une fille qui est jeune encore, qui a 25 ans, son mari il est parti faire l'armée, il disparaît. Et toute sa vie elle va rester comme ça. Alors qu'est-ce que les Chachamim avaient institué? Avant de partir, donnez le guet à vos femmes. Comme ça. Si vous mourrez, vous mourrez. Si vous rentrez, vous rentrez. Si vous ne rentrez pas, vous êtes dans une situation incertaine, au moins vous avez libéré votre femme. Donc,
Ouria, avant de partir, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit un guet à Bathsheba, la faisant, par là même, il la divorce. Donc elle est tout à fait permise à David Améler, qui sait qu'il va mourir. David Améler, au courant de toute la situation, c'est le seul qui est au courant de la situation. Parce qu'il ne veut pas humilier Ouria. Donc lui, il se permet de s'unir avec Bathsheba. Alacha lema assez, il a fait 0 avéra. Hachem va considérer que David a commis un adultère, alors qu'il n'a pas commis. Mais la situation était ambiguë. Oui, elle n'était pas morte quand il est parti avec elle. Oui, mais elle était déjà divorcée. Et il savait qu'il allait mourir. Donc il n'y a pas de problème pour David, parce que lui, il est dans la Metsiout. Il sait qu'il va mourir, elle n'est pas morte. Mais elle est divorcée. Elle est divorcée, mais c'est par rapport à une situation particulière. Mais il va mourir. C'est pas C'est-à-dire que vraiment- regardez la scène. C'est pas Ouria revient. Il va, mais il n'est pas mort. C'est pas Ouria revient. Je vais expliquer la chose. Ouria revient, il se remariera. Il se remariera pas avec elle. Maintenant, David, il faut bien se mettre encore une fois en contexte. On ne parle pas d'un homme qui a des pulsions sexuelles et qui dit je ne peux pas attendre. Non, c'est David Améler. Rappelez-vous du bonhomme. C'est David Améler. Quand vous avez un problème dans votre vie, à qui vous pensez? Au Télim que ce monsieur il a écrit. Dès que vous avez un problème, c'est David que vous pensez. C'est-à-dire que c'était un homme qui parlait à Dieu. Mais justement, on dit qu'il a écrit les Télim pour faire Teshuvah. Pas que sur ça. Il y a d'autres choses ou non. David est un homme qui toute sa vie va faire tchouva. Si on parle d'un Baal tchouva dans l'histoire, c'est David. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de toute sa vie, David, je peux vous garantir, il a fait 0 avérote. Pour nous, toute la vie de David, si nous on avait la vie de David, on dirait j'ai jamais fait d'avéra. Mais à son niveau, comme là, sur la technique, lui est au courant de ce que je vous dis, que techniquement elle est divorcée, que son mari de toute façon il ne reviendra pas. Donc, lui il dit, je sais qu'avec elle je vais créer le roi d'Israël, je vais créer Mashiach. Shlomo Amelech il vient de là. Même pas attendre. Il se dit, une mitzvah elle est devant moi, Zrizim Magdimin la mitzvot. Il y a un principe de base, je termine, il y a un principe de base, les gens zélés qui aiment Hachem et qui ne cherchent pas autre chose que ça. Il se lève tôt pour faire les mitzvot. Avraham, quand Hachem lui a dit tue ton fils, Vaeshkem Avraham, Baboker. Avraham il s'est levé tôt le matin. Il n'a pas dit bon, va attendre, prendre un petit café. Non, très tôt le matin. Pourquoi? Ah, il veut tuer son fils, Avraham. Il était joyeux, il y avait la musique quand il faisait ça. Il avait envie de pleurer. Mais Hachem m'a demandé, j'aime tellement Hachem, je ne réfléchis pas sur l'aspect que ça donne à l'extérieur, que les gens pensent de moi ce qu'ils veulent. Hachem m'a demandé, je cours. David Améler, dans sa philosophie, il n'y a que Hachem. Et il dit maintenant, c'est elle, la maman du Mashiach. C'est de là toute la lignée royale. Je ne perds pas de temps, je n'ai pas que ça à faire dans ma vie. C'est le roi d'Israël. Il n'a pas que ça à faire dans sa vie. Il y a une mitzvah, il court. Et il ne voit, je le précise, dans son union avec Bathsheba, il ne voit qu'une mitzvah et rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y a pas de désir, il n'y a que la mitzvah. Mais pourquoi, Oui. s'il vous plaît, mais pourquoi, s'il ne fait qu'une avéra, il a quand même pas. Kol Il a hakavod. laissé au roi, à son fils de construire le Beth Amikdash. Ah, ça, c'est Hachem qui lui a refusé pour plein de raisons. D'accord. Je ne peux pas rentrer dans ce Oui. sujet, mais avec plaisir après. Ça me fait- Mais regardez bien ce qui se passe. Hachem dira, c'est vrai que toi, tu étais pur dans ta tête, mais tu as laissé transparaître quelque chose d'impur. Les gens qui vont te juger, comme nous maintenant, vous ne pouvez pas attendre. T'es pas à 2 minutes. Et regarde cette femme, tu savais qu'elle a... Et personne ne sait tout ça. Toi, tu as toutes les raisons du monde de faire ce que tu as fait. Mais dans ta situation, il valait mieux attendre qu'au moins il n'y ait pas de trilou l'Hachem. Et David Améler, il était tellement passionné d'Hachem qu'il a dit, je vais, j'ai une mitzvah, j'y vais. Et il n'a pas réfléchi. Et même quand on est passionné d'amour pour quelqu'un, parfois, il faut savoir montrer un peu plus intelligent que notre volonté et voir ce que ça va donner vis-à-vis des gens. Comment ça va être perçu par autrui. Hachem dit, puisque par autrui ça a été perçu comme situation gravissime, je considère que tu as commis un adultère alors qu'il n'a rien fait. C'est ce que lui dit le prophète Nathan. C'est ce que vient de lui dire Nathan. Et c'est pour ça que David, puisqu'il est considéré comme ayant commis un adultère, qu'est-ce qu'il a dit le Shla à Kadosh? Que celui qui commet un adultère, comment il doit se réincarner? En chameau. Vient David Améler, il entend. Le prophète, il lui dit, Hachem, il considère que c'est un adultère. Qu'est-ce qu'il fait David? Il pleure, il dit, mais Ribolo Shel Olam, j'ai jamais voulu faire quoi que ce soit. Il fait quoi? Tchouva, il prie. Il apprend d'Akadosh Baruch Hu, je te pardonne. Qu'est-ce qui se passe? David Améler, il écrit un Tehilim. Il dit maintenant qu'Hachem, il m'a dit qu'il me pardonne. Vani bechasdecha batarti.
C'est en ta bonté que j'ai confiance. Pourquoi? Yagalibi, mon cœur se réjouit de quoi? Bishuatera, de la délivrance que tu me procures, parce que sinon, je suis passible d'un adultère. Et comme tu me pardonnes, parce que tu sais que j'avais aucun fond négatif, merci Hachem. Et il dit, quel était le problème que j'avais? Ashira al Hachem. Je chante maintenant pour Hachem. Pourquoi? Kigama lalai. Parce qu'il y avait un chameau au-dessus de moi. C'est quoi ce chameau qui est au-dessus de moi? C'est moi qui devais venir, après ma vie, je devais revenir en chameau pour réparer la faute que j'ai faite, qu'on m'accuse d'avoir trompé, enfin, d'avoir eu une relation avec Bathsheba. Enfin, moi, j'ai une question. Et il est heureux d'être pardonné de ça. Oui. Une question bête. Oui. Quand on traite quelqu'un de chameau, c'est... Là, on Ça traite. n'a rien à voir. Non, je ne sais pas. Je ne pense pas. Dans le langage Roll, je ne sais pas. Regardez les choses jusqu'où elles vont. Viennent nous dire Chachamim. Parce que notre sujet, c'était quand même Esav. Oui, c'est vrai. Viennent nous dire, Rachamim, c'est exactement ce qu'il dit Esav. Pourquoi Esav, son langage, c'est un langage de chameau? Parce que le Midrash nous apprend, dans le Midrash Rabbah, chapitre 63. Là-bas, il écrit dans Bereshit Rabbah, au paragraphe 12. Je l'ai en tête parce que je l'ai relu plusieurs fois. Avraham Avinu est mort à l'âge de 175 ans. Son fils Yitzhak est mort à l'âge de 180 ans. Et nous disent tous les commentaires, normalement, Abraham aurait dû vivre lui aussi 180 ans. Il lui manque 5 ans. Pourquoi Hachem lui a retiré 5 ans? Parce qu'Hachem a promis à Abraham, sache que tu mourras joyeux. C'est quoi joyeux? C'est que tu ne verras pas dans ta famille de Réchaïm. Ishmaël, ton fils, il va faire tchouva. Ton père, Térar, il aura fait tchouva. Tout le monde sera des tzadikim quand tu meurs. Et il se passe quoi? Il se passe qu'apparaît Esav. Et Abraham est vivant. Il a connu Esav et Yaakov. Le jour où il y a Esav qui va commencer à mal tourner, Hachem tout de suite il tue Abraham. 5 ans prématuré. Pourquoi prématuré? Parce qu'il a dit, je lui ai promis qu'il mourra heureux. S'il a un petit-fils qui devant lui fait des graves avérotes, alors il ne sera pas heureux. Alors vaut mieux que je le retire maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait comme avéra Esav? Nous dit le Passouk, il le dit lui-même, Vayavo Esav minasade veuayef. Il revient du champ et il était fatigué. Qu'est-ce qu'il avait fait? Dans le champ, nous dit Ramim, il démontre en faisant des comparaisons de psukim, il y a toute la démonstration mais je ne vais pas la faire maintenant, il avait violé une jeune fille qui était engagée dans un mariage dans le champ. Veuayef, et il est fatigué, qu'est-ce qu'il a fait? C'est le Midrash Rabbah, chapitre 63, Bereshit Rabbah, chapitre 63, alinéa 12. Là-bas c'est écrit, il a été violé une jeune fille, mariée, enfin à l'époque ça s'appelait fiancé, mais le fiançailles de l'époque n'a rien à voir avec le fiançailles d'aujourd'hui. Un fiançailles de l'époque était un engagement concret marital. Ok? Donc elle était déjà engagée, donc ça s'appelle déjà un adultère. Et il a tué un homme. Qui est cet homme? Je vous le dis, c'est Nimrod, le fameux Nimrod. Il se passe donc quoi? Esav, lui, dans quoi il doit se réincarner? Puisqu'il a été avec une femme qui lui était interdite parce qu'elle était mariée. Alors il doit se réincarner en gamal, en chameau. C'est pour ça que comme Esav est impacté par sa avéra, l'aspect rouhani, l'aspect spirituel négatif de son acte, le change. Et d'un coup, il ne parle plus de achila normal, il dit alaïte nina, donne-moi à manger comme un chameau. Pourquoi comme un chameau? Parce que je suis en... Mais il ne sait pas ce qu'il dit. Mais dans sa neshama, il se passe quelque chose. Et c'est un cri de son âme qui est en train de se produire. Je serai un chameau. Et il devra revenir en tant que tel. Parce que ce qu'il a fait, c'est la même avéra qu'on est en train de décrire chez David, mais lui en concret. Parce que David, techniquement, il n'a pas fait la avéra. On va plus loin. Revenons à Rivka. On a dit tout était encadré par des chameaux chez Rivka. Pourquoi? Parce que Rivka est au courant qu'elle va faire naître Esav. Et elle sait que ce garçon-là, un de ses enfants, va être un jour un chameau. Et elle le dit tel quel dans le texte. Et Eliezer, je ne sais pas si Eliezer c'est ça, mais Hachem fait en sorte que Eliezer puisse agir en tant que tel. Il vient avec des chameaux. C'est le Midrash Aaron qui est écrit comme ça. Et regardez ce qui est écrit. Vatakom Rivka venarotea. Une fois que Rivka accepte de faire le mariage avec Yitzhak, donc elle s'en va avec Eliezer. Donc elle se lève avec les jeunes servantes. Vatirkavna à la Gemalim. Et elle, au singulier, Rivka, chevauche les chameaux. Il y a une bizarrerie. On aurait pu penser que c'est elle et ses servantes qui chevauchent. Non, il n'y a pas écrit au pluriel le verbe. Il y a écrit elle au singulier, Rivka seule, chevauche les chameaux. Pourquoi elle chevauche les chameaux? Parce que de elle sortira 2 chameaux. Pas 1, 2. J'explique tout de suite. Regardez la suite du texte.
Le Midrash Aaron, il dit comme ça. Quand Eliezer vient, accompagné de tant de chameaux, et qu'il dit Al Agmi Inina, donne-moi à boire comme un chameau, il veut que tout passe par le chameau. Pourquoi? Parce que il se passe qu'aujourd'hui, elle a dans elle, en potentiel, puisqu'ils ne sont pas encore avérés, elle a Yaakov et Esav qui vont naître. Yaakov va lui-même être appelé chameau. Esav va lui-même être appelé chameau. Pourquoi Esav? On vient de dire, parce que lui, Mâche, ça va être un vrai. Un jour, il reviendra incarné dans un chameau. Et Yaakov, quel rapport? Parce que c'est tout l'inverse. Et Yaakov, on va le voir tout de suite, il va suivre un chemin qui est différent, qui est celle de la Gmilut Chassadim. La racine de Gmilut, c'est Gamal. Et il se passe quoi? En Rivka est mélangé deux énergies. C'est ce que j'explique depuis la faute d'Adam à Rishon. Il y a le serpent qui a réussi à pénétrer l'entité humaine et à mélanger le bien et le mal. La lumière divine qui émanait de Adam est maintenant infiltrée par une impureté qui est celle du serpent. Et le rôle de l'homme est de faire une séparation. Et c'est pour ça qu'il y a Abraham, il va devoir d'abord purger cela au travers de Ishmaël. Et Rivka avec Yitzhak devront extraire un bonhomme qui s'appellera Esav pour faire émerger Yaakov. Mais les deux entités sont entremêlées dans une notion qui est aujourd'hui commune. C'est pourquoi de cette même notion commune va s'extraire deux choses. Une positive, une négative. C'est quoi la notion dont on parle ici? C'est le serpent, mais qui va se manifester ici, je vais expliquer pourquoi. Hein. Elle se manifeste sous le chameau. Un qui va être un chameau parce qu'il va commettre l'adultère, ça va être Esav, il va être un gamal. L'autocide va utiliser le mot gamal, mais pour le bien, pour faire la gmilut chassadim, et il va exfiltrer au travers de ça, elle va exfiltrer Rivka, les deux entités, Yaakov et Esav. C'est pour ça qu'elle est assise sur les chameaux et pas sur le chameau. Et il se passe quoi? Elle arrive vers Yitzhak. Quand elle arrive vers Yitzhak, elle va avoir une réaction qui est tout à fait bizarre. Ma femme, elle a eu la même réaction quand elle m'a vue. Elle est tombée du chameau. Elle s'est effondrée pareil, par terre. Qu'est-ce qui se passe? Si ma femme elle était là, je suis mort. Je plaisante, hein. Il se passe quoi? Mais non, elle s'est mise face contre terre. Elle est tombée et elle va se cacher. Non, elle ne s'est pas prosternée, elle est tombée du chameau. Mais de loin, elle s'est... Alors je lis le pasuk. Rivka était nia. Rivka a porté ses yeux au loin. Vateret Yitzhak, Vatipol, Meal à Gamal. Elle est tombée, Vatipol. Elle est tombée du chameau. Qu'est-ce qu'elle dit? Vatomer el Eved. Elle dit au serviteur, Eliezer qui l'accompagne, Meaïch alazé aoler basadé. C'est qui ce monsieur qui arrive? C'est Yitzhak. Elle est estomaquée. Elle ne sait pas c'est qui. Elle l'a jamais vu encore. Il va lui dire, Vayomer Eved ou Adoni, c'est mon maître, c'est avec lui que tu vas te marier. Elle est heureuse, Vatikar Atsaïf, Vatitkas, elle prend le voile et elle se cache. Pourquoi elle se cache? Parce que comme elle sait le remez qui est insinué par les chameaux, à savoir, un homme qui va être un débauché, manquant de pudeur, et un homme qui va faire Gmilut Chassadim, quand arrive Yitzhak, il voit les chameaux et il comprend l'insinuation qui est en train de se passer. D'elle va sortir un Esav, un débauché. Et elle va se dire, parce qu'elle veut se marier avec lui, peut-être qu'il va penser, c'est parce que moi-même je suis une débauchée, alors je vais donner un débauché. Qu'est-ce qu'elle lui prouve tout de suite? Elle tombe du chameau, pas des chameaux. Là, elle tombe d'un chameau, et elle en abandonne un. Non, celui-là n'est pas de moi, et je te le prouve. Je ne suis pas une débauchée. Vatika Ratsaïf, Vatitkas. Elle fait preuve de pudeur, de tsniout. Elle se cache. Et elle dit, je ne suis pas ça, ce n'est pas à cause de moi. Si aujourd'hui, on va avoir ensemble un enfant qui s'appellera Esav, c'est à cause du serpent et de Adam Arishon, ce n'est pas à cause de moi. Moi, je suis tsanoua. Moi, j'ai une petite question. Oui, je vous écoute. Et Léa ne voulait pas Esav. Est-ce qu'il y avait cette notion de... Elle savait que ce serait le gars? Tout le monde savait que c'était un rachat, personne ne voulait de lui. Oui. Ni Rachel, ni Léa. Rien à voir avec la notion de... Non. Merci. Donc on comprend maintenant ce qui est en train de se passer. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, je vous affirme depuis tout à l'heure, qu'à cause du serpent, on parle de chameau. Makécher. Quel rapport? Je dis ça depuis tout à l'heure, personne ne m'a dit, ça sert à... Ouais, vous dites des trucs, ça marche bien, c'est joli, l'explication elle est sympa, mais il n'y a pas de rapport. Alors on y vient, on était dans un beau conte de fées. Regardez comment les choses se font. Rappelez-vous, qui est enfin je ne sais pas si vous le savez, mais qui est la première vie sur Terre, je fais exprès d'employer ce mot, qui a commis l'adultère? C'est le serpent, avec Ève. Exactement. Vous savez pourquoi le serpent, la Torah nous raconte que
Fin du chapitre 2 de Bereshit, on nous raconte que Adam et Chava sont nus, Arumim. Et tout de suite, on nous dit le serpent, il s'est déguisé en homme. À Rome. Et là, on nous traduit quoi? À Rome, on dit ah non, c'est pas nu, c'est rusé. Il est intelligent le serpent. Les Ramim disent oui, mais c'est le même mot. Parce que qu'est-ce qui se passe? Rachid nous dit il a vu Chava nue avec son mari. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait s'unir avec elle. Comprenons bien avant qu'on aille plus loin. Quand on parle du Nachash Akadmoni, du serpent d'origine, c'est un animal qui marche, qui parle, qui est super intelligent, puisqu'il a quand même réussi à endormir Chava et Adam. En clair, ça n'a rien à voir avec un serpent. Pourquoi Dieu l'a créé alors? Parce que c'est le libre arbitre. Mais il n'a rien à voir avec un serpent. Je vous dis même pire que ça, nous dit le Zohar Hadash. Il s'est uni avec Chava, avant Adam. Et je vous mets dans le mille, Caïn, le serpent, s'est uni avec Chava. Et Caïn n'est pas le fils d'Adam, c'est le fils du serpent. Alors, oui, je vais loin là. Avant d'aller plus loin, mon Rav il m'a expliqué comme ça. Il m'a expliqué comme ça. Zohar Hadash sur Shir HaShirim 140. Mon Rav il m'avait expliqué comme ça. Il m'a dit, écoutez bien. Il se passe que quand on parle d'union du serpent avec Chava, et là vous allez peut-être comprendre un des secrets de la Tzniut, mais je ne rentrerai pas dedans, je vous dis d'avance. Quand on parle de l'union du serpent avec Chava, c'est pas nécessairement une union charnelle, corporelle. C'est que le serpent a contemplé Chava. Et contempler une nudité, ce que la Torah qualifie de non tsniout, et je parle de toute nudité qui n'est pas tsniout, ça veut dire même un bras. Si c'est pas couvert, ça s'appelle halachiquement une nudité. Ça s'appelle déjà spirituellement créer une connexion avec l'autre personne. Mais il était dans une nudité, le serpent? Oui, les animaux sont nus de toute façon. Lui, on s'en fiche qu'il soit nu. Mais lui, il contemple Chava, qui elle n'a pas du tout de mauvaises intentions, parce qu'ils n'ont pas de Yetzirah à ce moment-là sur ce sujet. Elle est nue, il la désire, et puisqu'il porte un regard, j'emploie le mot à bon escient, pervers, sur cette femme, alors c'est déjà une union, qui a permis au serpent d'inséminer chez Chava son venin. C'est quoi son venin? Une intrusion d'énergie négative qui va se manifester au travers de l'union de Adam et Chava, qui est une vraie union cette fois, sous un des enfants des deux protagonistes qui sera Caïn. Donc, nous disent Rachamim, le premier à avoir commis un adultère, c'est qui? C'est le serpent. Et mieux que ça, son ambition c'était de tuer Adam pour pouvoir garder Chava. Donc on voyait le serpent comme l'homme, l'humain du mal, et Adam comme l'humain du bien, pour sortir du cliché un peu zoophile. Ok? Comprenez les choses comme ça. Maintenant il se passe quoi? Il va y arriver, puisqu'il a réussi à transmettre cette impureté chez Chava. Donc on parle déjà d'une union. Il va inséminer la mort dans le monde, puisque Adam d'immortel passe à mortel. Donc il va commettre deux fautes qui sont l'adultère, la débauche et le meurtre. Ça vous rappelle quelqu'un, Esav, qui a fait exactement la même chose. L'adultère et le meurtre. Vient nous dire le Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 13, ainsi que le Zohar dans Parashat Emor et dans Parashat Pekoudé, si je ne me trompe pas. Il écrit comme ça, sache que la tsura, la forme de ce serpent, c'est celle du chameau. C'est marrant, hein? Comment ça se fait? De quoi on parle? C'est pas pour te dire qu'il avait la tête d'un chameau, il avait une bosse, etc. On s'en fiche de ça. Je vous ai dit, ne donnez pas de forme à ces sujets, ça n'a pas de sens. Mais l'entité dont il est le représentant, c'est celle-là. Et la débauche qui est incarnée ici, et le meurtre qui est incarné ici, tout est insinué chez ce chameau. C'est une énergie qui vient d'abord du ciel avant de se manifester sur terre. C'est pourquoi, quand beaucoup plus tard, le serpent va se réincarner chez Esav, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire la même démarche que quoi? Que lui avant. Donc il va aller tuer quelqu'un. Contempler et pas que contempler, là il va vraiment s'unir avec une jeune fille. Et regardez comment les choses se font. De même que quand le serpent a commis cet adultère, tout de suite le même acte
a engendré la mort, la mortalité plus précisément de l'humain, qui jusque-là était immortel. Regardez comment les choses se font. Quand, je vous ai dit tout à l'heure, Esav revient. Regardez le texte. Minasadé, Minasadé, du champ il est revenu, de là-bas le Midrash a dit là-bas il a commis l'adultère. Veouayef et il est fatigué parce qu'il a tué Nimrod. Il a fait les deux actes le même jour. Vient le Zohar nous dire où est-ce qu'il a tué Nimrod? Dans le champ. Le Midrash nous disait où est-ce qu'il a commis son adultère? Dans le champ. Donc ça veut dire qu'au moment même où il tue Nimrod, il tue une fille, il viole une fille. De là à affirmer que la femme en question était liée à Nimrod, il n'y a qu'un pas, je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas affirmer. Mais on voit bien qu'on est exactement dans la même démarche. Et pourquoi on se réincarne en chameau à ce moment-là? Parce que tu représentes ce que le serpent, alias chameau, a fait au préalable. Et ayant tout cela à l'esprit, on va revenir à notre David Améler. Qu'est-ce qui se passe avec David Améler? Regardez les choses. Nous dit le Harizal. C'est écrit dans le Harizal, c'est écrit dans le Ben Yehoyada, c'est écrit aussi dans le papa de Baba Salé, Rabbi Yaakov Abersera, dans le Marsof Alavan, il le rapportait, il y a dans de nombreux endroits. Regardez comment les choses se font. Je vous ai dit tout à l'heure, Adam Arishon, il va devenir mortel. Comment il va devenir mortel? Il va passer de l'infini à 1000 ans. Mais est-ce qu'il va vivre 1000 ans? 900. Non, 930. Pourquoi? Parce qu'Hachem va montrer à Adam Arishon tout le futur. Et il va tomber sur un petit bébé, mort-né. Qui est ce petit bébé? David Améler. Il voit dans le futur que sa mère l'accouche et qu'il meurt. Et il va dire, Ribono shel olam, quelle tristesse! Pourquoi tu le tues, ce petit bébé? Il lui dit, comme ça, j'ai décidé. Il lui dit, d'accord, combien de temps moi je vais vivre? Il lui dit 1000 ans. Ok, donne-lui 70 de chez moi. Je comprends pas, c'est sympa cette histoire, mais il n'y a pas d'autres bébés avant qui sont morts-nés? Ou après? Pourquoi David? Pourquoi c'est pas juste? Toutes les mamans qui ont perdu Chas Veshaman, enfin, ils auraient bien voulu qu'Adam y donne un petit peu. Ah, pourquoi David? Réponse. Viens, le Harizal, il te dit, parce que David, c'est le Gilgoul, la réincarnation de Adam. Bathsheba, c'est la réincarnation de Chava. Et Uriah, c'est la réincarnation du serpent qui rejoue la scène. Sauf que quoi? Quand le serpent, la première fois, qu'est-ce qu'il a fait à Adam Arishon? Il lui a volé sa femme et il l'a mis à mort. Donc quand il se réincarne, David apparaît, alias Adam, on lui a volé sa femme. Et quelqu'un a voulu le tuer, c'est qui? C'est Uriah, qui maintenant est dépositaire de Bathsheba. Qu'est-ce que dit David? C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, d'où les Chachamim savaient que c'est quoi cette affirmation? Depuis les 6 jours de la création, Bathsheba était destinée à David. Tous les autres couples, c'est pas destiné depuis les 6 jours de la création, mais Bathsheba et David depuis les 6 jours. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Bathsheba, David, c'est Adam et Chava, donc ils sont destinés ensemble depuis les 6 jours de la création. Et David, il sait ça. Et il voit que quoi? Que cette pourriture de serpent est revenue, alias Uriah, et que cette fois, il ne s'est pas permis seulement de faire un adultère, c'est qu'il naît, et qu'avant que David puisse se marier avec Bathsheba, il lui a déjà pris. Et il dit, ah, tu veux la jouer comme ça? T'es chayav mita, donc oui, je te tue. Et je reprends ma femme, pas la tienne. Et c'est pour ça que David s'est empressé, Zrizim, Magdimi, la mitzvot, il a le nachaj devant lui. Il ne perd pas une seconde. Elle n'a pas son mot à dire. Vous croyez qu'elle n'était pas d'accord? Je sais pas. Je vous pose la question. Alors, je vous pose une question qui est très naïve. On va prendre des cas concrets. Réhouven, il est marié avec Sarah. Vient Yitzhak, il tue Réhouven, il dit à Sarah, veux-tu m'épouser? Qu'est-ce qu'elle répond? Sarah. Va te faire cuire un œuf. Je viens de tuer mon mari. Vous croyez que si David Améler, il a mis à mort Uriah, et que Bathsheba, elle n'est pas consentante, elle ne sait pas que c'est une pourriture, ce Uriah. Rappelons quand même que les mariages à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Ok? Donc, il y avait peut-être un arrangement, je ne sais pas. Peut-être qu'elle n'a pas eu son mot à dire, je ne sais pas. En tout cas, les choses se sont faites comme ça. Mais quand elle voit que David, il fait ça, si vraiment elle pensait que David était une pourriture qui avait fait du mal à son mari, elle croyait qu'elle aurait été consentante et heureuse de donner vie à Shlomo? Réponse, non, elle était heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle savait tout ça. Elle savait tout ça. Pourquoi c'est tellement dit que le péché de David et de Bathsheba un peu partout, c'est très rare qu'on voit toutes ces explications. Ça dépend ce que vous ouvrez comme Sfarim. Non, Toujours. Alors comprenez bien.
il y a toujours l'explication de premier degré et concrètement. On met la faute en premier. Mais bien évidemment, Après, parce qu'au niveau de David, je le répète, au notre niveau, il n'y a pas de faute. Sinon, on fait ça, on est des tzadikim. Mais David, à son niveau de perfection, Hachem, il le juge sur une notion qu'on n'arrive même pas à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Hachem, il a tué le Nachash, t'es pas content? Hachem, il dit, mais toi, David, j'attends de toi beaucoup plus de noblesse. De sorte que tu aurais dû penser aux conséquences de ce que tu allais faire. Même si ce que tu fais, il n'y a rien, tout est parfait, 20 sur 20, bravo, t'es premier de la classe. Mais les gens, ils vont te juger. Ils vont penser quelque chose de pas parfait sur toi. Mon représentant sur terre, tu es Mashiach, tu es le roi d'Israël, tu es mon représentant sur terre, se doit d'être parfait aussi bien dans sa tête que dans la tête des gens. Et dans la tête des gens, c'est pas parfait ce que tu as fait. Alors maintenant, tu vas leur expliquer, mais ils ont ne serait-ce qu'une seconde douté de mon roi que j'ai moi nommé, qui me représente, je te pardonne pas. Fais tchouva. Nous, Hachem, il nous aura dit bravo mon fils, t'es un tzaddik. Il a quand même un parcours avec Ruth la Moabite, descendant, tout ça. Ouais, ça, il y a tout un sujet. Oui, j'ai déjà beaucoup parlé de ça, je peux pas en parler ici, c'est long. Mais si vous voulez, après, avec plaisir. Ok? Je reviens à mon propos pour essayer d'arriver à ce que je voulais dire. J'en étais où? Oui, donc j'en étais, David Améler. Qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est la réincarnation. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de tous les enfants qui allaient mourir, Adam, il a choisi David? Parce que David n'aurait jamais dû exister si Adam n'avait pas fauté. Mais comme c'est à l'époque de David que Hachem proposera la possibilité de réparer la faute que Adam lui-même il a faite, Adam il dit « Oh, pourquoi tu ne le laisses pas vivre ?» Hachem lui dit « Si tu veux, tu n'as qu'à lui donner. » Il dit « Ah oui, je lui donne. Pas shoot que je lui donne, c'est lui qui va me sauver. C'est à son époque que la scène se rejoint. Moi, je ne serai plus là. 1000 ans, je serai déjà parti. Donc je veux lui enlever, je préfère mourir plutôt devance ma mort et permets-moi de réparer. » Et Hachem lui dit, ok, il donne 70 ans à David. Maintenant, quelle est la deuxième faute que le serpent alias chameau a commise? C'est qu'il a mis à mort un homme. C'est qui? Adam. Cet Adam-là devait se réincarner en David qui devait naître mort. Qui a fait ça? Ce chameau. Nous dit la Gemara Masechet Brachot, page 56. Celui qui rêve d'un chameau. Vous voyez qu'on en parle beaucoup. Hein. Celui qui rêve d'un chameau, qui sache qu'un décret de mort a été prononcé à son égard et que Dieu l'en a sauvé. Pourquoi? Quel rapport? D'où les Rachamim disaient ah chameau, donc tu devais mourir, mais tu as été sauvé. D'où ça vient? Parce que le chameau, le serpent d'origine, c'est lui qui a mis la mort dans le monde. Donc quand tu vois ça. Non, en tout cas, c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara a dit le chameau. Ouais, le chameau, c'est plus d'actualité. Hein. On n'a pas des chameaux. Rêver, rêver d'un chameau, on peut rêver. Et bien évidemment, un rêve n'a de sens. On ne fournira une explication à un rêve que si on a un rêve qui sort de toute ma journée. Si toute la journée, j'ai vu, je sais pas, le type, il était devant sa télé, il a vu un film avec des chameaux. Il a vu toute la journée des chameaux. Le soir, il rêve de quoi? Il rêve d'un chameau. Ça veut rien dire. Pas shoot méode. Par contre, le gars, il n'a pas parlé une fois, il n'a même pas entendu le mot chameau de la journée. Le soir, ni hier, ni avant-hier, ni depuis 3 semaines. Le soir, il rêve d'un chameau, ça a du sens. Là, on peut parler d'un rêve que Hachem, il a voulu lui envoyer. Et s'il rêve de ça, que ce n'est pas censé être le cas, même ce soir, j'ai fait que de parler de chameau, je vous garantis, je ne vais pas en rêver. Pourquoi il a 2 bosses? Je ne sais pas. Non, Non, vous parce ne que là, voulez je pas en pensais à- rêver. Hein? Vous voulez pas. Non, je vais bien dormir ce soir, laissez-moi tranquille. C'est à meurtre et viol. Là. Ah, peut-être, mais je ne sais pas si c'est cachoir. Je ne peux pas spéculer. Ouais. Pourquoi d'après il a dit chameau? Alors il y a un sens au chiffre 10? Il y en a qui disent que c'était les 10 épreuves qu'Abraham a vécues. Et Abraham a vécu ces 10 épreuves. Et toute la mida de Abraham, c'était la Gmilut Chassadim. Ok, donc c'est justement le rapport dont on est en train de parler. Et je vais conclure avec ça. Tu vas voir, c'est l'idée que j'essaye d'atteindre à la fin. Donc je disais que la deuxième faute qui a été commise par le serpent, c'est le meurtre. La deuxième faute qui a été commise par Esav, c'est le meurtre. La deuxième chose qui a été commise par David, en tuant, c'était Uriah, c'est le meurtre. Toute la chose, elle se reproduit. Ça veut dire que David Améler, il dit 2 choses à Hachem. Non seulement tu m'as pardonné, que grâce à ça je suis sauvé, que je ne reviendrai pas en chameau, mais en plus tu m'as sauvé de la mort qui m'était annoncée depuis la création du monde, par la faute du serpent qui a mis à mort Adam, et que plus de ça, maintenant moi je ne devais pas naître, je devais être un mort-né, et maintenant Adam il m'a donné 70 ans de sa vie. Regardez jusqu'où on va aller. Maintenant il se passe quoi? À la fin de sa vie, Adam il arrive à 129 ans et 364 jours, et il dit Ribono Shel Olam, demain je meurs. Tu veux pas me rendre mes 70 ans? Il dit, il a regretté. Pourquoi? Comme tout le monde, il a eu peur de la mort. Et puisqu'il a regretté, et que David, c'est 70 ans qu'il a donné à David et à personne d'autre, parce que seul David pouvait le sauver.
Eh bien, il les a regrettés. Quand on regrette quelque chose, vous savez, vous dites tous les soirs dans la tfila, Ve'aser à Satan milefanenu me'acharenu. On demande à Hachem, retire le Satan de devant moi et de derrière moi. C'est quoi de devant moi? Quand j'arrive et qu'il y a un Yetzerara, c'est dur, Hachem, enlève-moi le Yetzerara. Mais de derrière moi, quand j'ai déjà fini ma mitzvah, j'ai déjà battu mon Satan. Pourquoi tu veux me le retirer de derrière moi? Parce que si je regrette une mitzvah, de même que le regret d'une avéra annule une avéra, le regret d'une mitzvah annule une mitzvah. L'exemple concret, c'est qui? C'est Abraham. Abraham, il fait la Kedat Yitzhak. Conséquence, Sarah meurt. Abraham ne pleure pas. Pourquoi il ne pleure pas? Parce que s'il pleure, ça témoignerait qu'il regrette la Kedat Yitzhak et qu'il va perdre le mérite de la Kedat Yitzhak. Il dit, je ne pleure pas. Parce que le serpent, le Nachash, le Yetzerara, appelez-le comme vous voulez, il veut me tenter de regretter, de m'apporter de la peine et de dire que je ne voulais. Si j'avais su que Sarah allait mourir au moment de la Kedah, j'aurais pas fait la Kedah. C'est quand même le espède, sauf qu'il s'est levé après. Faire un espède, c'est une chose. Faire un espède, c'est pas, je ne dis pas qu'il n'a pas eu mal. J'ai dit qu'il a témoigné au monde. Je ne pleurerai pas pour montrer que je ne regrette pas. Parce que le regret du mitzvah annule une mitzvah. Qu'est-ce qui se passe? Adam a regretté les 70 ans. Et donc il a enlevé tout le potentiel de David Améler. Et David Améler ne peut plus réparer la faute. Et tout le projet qu'il a mis en place quand il a vu le futur, réparation, Uriah, Bathsheba, toute l'histoire que je suis en train de vous raconter, à 929 ans et quelques jours, il a tout cassé. C'est pourquoi on nous a dit quoi tout à l'heure? Dans le Midrash que j'ai raconté au tout début, tout a du sens, hein. Abraham est mort 5 ans plus tôt. Vient le Zohar écrire. Ils sont passés où ces 5 ans? Eh bien, Abraham, il est mort 5 ans trop tôt. Il y a un autre homme qui est mort trop tôt, c'est Yaakov. Il est mort 28 ans trop tôt. Je ne vous fais pas les calculs, hein, mais le Zohar le démontre. Il est mort 28 ans trop tôt. 28 plus 5, on est à 33. Il y a un autre homme qui est mort trop tôt. C'est Yosef, 37 ans trop tôt, qui aurait dû mourir au même âge que son père, Yaakov, à 147 ans, il est mort à 110 ans. 37 ans trop tôt. Donc vous étiez à 33 plus 37, ça vous fait 70. Ces 3 hommes ont donné 70 ans cumulés de leur vie pour donner vie à David Améler. Pourquoi ils font ça? Abraham Avinu, il sait que là maintenant il va se passer quelque chose. Et tout l'avenir se joue chez David. Hachem il dit, je retire à Abraham 5 ans parce qu'aujourd'hui, l'antithèse de David est née. C'est Esav. C'est aujourd'hui que Esav va commettre son viol. C'est aujourd'hui que Esav va commettre son meurtre. Pour contrecarrer tout ça, Abraham, je te prends 5 ans. Yaakov, je te prends 28. Yosef, 37. Je refais vivre David Améler. Esav, le jour de la mort d'Abraham, il devient le Esav Aracha. Il tue, il viole. Il arrive chez son frère Yaakov, fier de lui. Oui, j'ai tué, oui, j'ai violé. Et alors? Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Pécéder, vends-moi ton droit d'aînesse. Quand est-ce qu'il acquiert le droit d'aînesse, Yaakov? Quand Esav a fait tout ça. Quand Abraham donne vie à David. Sous quels critères il lui donne le droit d'aînesse? Esav se présente sous un chameau. Nina, je vais manger comme un chameau. Je suis le chameau négatif dont on parle. Yaakov va dire, si toi tu es le chameau négatif, maman elle m'a montré qu'il y avait un chameau positif. C'est qui? C'est censé être moi. Qu'est-ce que je vais faire comme mitzvah? Gmilut Chassadim. Tiens mon frère, bois. Tiens mon frère, mange. Il a écrit même, il lui a donné ce qu'il n'a pas demandé. Il lui a même donné du pain. Il a demandé du pain. Il voit son frère épuisé. Il lui dit, je te donne tout, à une condition. Je fais Gmilut Chassadim, mais tu me donnes le droit d'aînesse. Prends. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait comme mitzvah? Gmilut Chassadim. Et là, il se détache complètement de son frère. Les 2 chameaux sont nés. Le chameau Racha du serpent, le chameau qui fait de la Gmilut Chassadim, Yaakov, héritage de Rivka, qui s'est fatigué pendant 5 heures à détacher toutes ses forces du mal au travers de sa Gmilut Chassadim faite à Eliezer et au chameau, et au travers des 10 chameaux qui sont le symbole de Abraham qui a fait toute sa vie, Gmilut Chassadim, dans toutes les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu lui a données. Et tout un procédé se met en place pour faire naître Abraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov est né et ça avait distingué. On a annoncé la naissance de David Améler, on a sauvé la naissance de David Améler. L'avenir est sauf, Mashiach sera bien présent. David est né, tout est mis en place, Uriah est détruit, Bathsheba, le tikkun depuis le début du monde, depuis la création du monde est mis en place. Chava retourne chez son époux Adam. David et Bathsheba sont annoncés depuis les 6 jours de Bereshit. Et avec ça,
on comprend quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ma conclusion. Un mot. Tout ça, c'est un mot que Esav, de façon la plus inconsciente sans doute, a dit. Il a dit « Al-Aïtenina ». Et c'est le seul moment dans toute la Torah où vous voyez ce mot. Et de ce mot-là, on vient de comprendre, partiellement, à notre petit niveau, tout le mécanisme qu'Hachem a inscrit en filigrane au fil des siècles dans l'histoire d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, jusqu'à David, et qui mènera à Mashiach. Un mot de la Torah. Un mot. Je ne sais pas si on se rend compte. Je ne sais pas si on se rend compte ce que c'est que la Torah. Et je l'insiste, pourquoi? Parce que souvent, on a une approche de la Torah où ça consiste à, ben voilà, ce que vous êtes en train de faire là maintenant, vous venez à un chiour, moi je travaille, vous êtes peinard. C'est sympa. C'est sympa, on écoute un Rav qui parle, sympathique et tout, et ça se passe bien. Mais, objectivement, et moi-même, hein, s'il n'y avait pas eu Rav David Yosef, je dis ça pour rigoler quand je dis ça, mais s'il n'y avait pas eu Rav David qui avait fait cette petite remarque sur ce qu'a dit Eliezer, et qui m'a permis de faire la corrélation, j'ai 33 ans, ça fait 33 ans que j'écoute, enfin je n'allais pas à la synagogue quand j'avais 2 mois, mais depuis que je vais à la synagogue, j'entends ce mot Al-Aritenina, je l'ai lu je ne sais combien de fois, et jamais je me suis posé la question de ce que signifiait, ce que cachait ce mot. Pourquoi? Parce qu'on est toujours bercé par les belles histoires, on passe à côté. La Torah, c'est un ensemble de lettres qu'Hachem a écrites lui-même. Ça veut dire que chaque lettre, chaque pointillé, chaque même ta'am, chaque cantillation qu'on va mettre dans ce texte-là, il est divin. Et on peut passer à côté des détails. C'est pourquoi une étude se fait avec du amal. On doit se fatiguer pour étudier la Torah. On doit prendre des sfarim. Et c'est embêtant, on est fatigué le soir après le travail. Et exactement, c'est là que ça se joue. Fatigue-toi encore plus. Parce que quand on aime Hachem, on le lui prouve. Mais je suis fatigué. Mais oui, tu es fatigué. Mais quand est-ce que tu vas me montrer que tu m'aimes? Pas quand tout va bien. C'est quand tout va mal que tu me montres que tu m'aimes. Alors quand tu es fatigué, fatigue-toi encore plus. Pour moi. Ouvre un livre. Au lieu de regarder la Coupe du Monde et de voir que les buts qu'eux ils vont mettre, toi, va marquer tes propres buts. Ouvre ton Sefer et va étudier. Va montrer à Hachem, je t'aime. Et j'ai envie de faire autre chose. Mais je vais passer toute ma soirée, comme vous venez de le faire, avec moi, Baruch Hachem, on a passé notre soirée sur un mot. Alors vous imaginez tous les mots qui composent la Torah, tout ce qu'on pourrait apprendre. Yiratson, que toute notre vie on puisse chaque jour, au quotidien, je vous promets, il n'y a pas plus beau sur terre. Trouvez les chances de chaque mot, de chaque lettre. Le jour où on trouve un mot propre Hidushim, vous savez, la simra qui émerge en vous, quand vous mettez le point final de votre réflexion, vous êtes heureux. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pas cartésien ce que je vous dis. C'est pas c'est logique. Non, il n'y a rien de logique. Il y a une argacha, il y a une émotion de votre neshama qui hurle de joie. Et tout ce que l'Yetzer Hara va faire, c'est tenter de vous cacher un petit peu cette émotion. Profitez-en, goûtez-la, mémorisez-la et familiarisez-vous avec pour vouloir la reproduire. Yéhi Ratson, que toute votre vie, et la mienne aussi si possible, soit encadrée de Torah, de mitzvot. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.